Du Fonds monétaire international en Haïti. On vient de se réunir avec Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec certains de nos autres partenaires avec lesquels nous collaborons très étroitement. On profite de la présence dans le pays du chef de mission, notre chef négociateur avec l'Haïti, pour discuter des grands thèmes macroéconomiques qui intéressent à tout le monde. Donc, les questions du budget, les questions des réformes structurelles, y compris dans l'énergie, et comment mieux faire pour que le pays avance. Et donc, ça, c'était les thèmes évoqués avec Son Excellence. Et donc, on a eu des discussions très ouvertes, très fructueuses, et qui, nous espérons, va aboutir à un taux de croissance toujours plus élevé qu'on a vu jusqu'à date. Merci. Non, pas d'engagement ferme. On a discuté plutôt des approches, comment aborder certaines questions, comment en faire pour que certains dossiers qui certains ont traîné un certain temps. L'électricité, évidemment, c'est un grand thème pour tous les Haïtiens. On en a discuté. Comment assurer un meilleur service à un meilleur coût et avec un moindre poids sur le budget de l'État. Ce sont des objectifs, je pense, qui partagent tous les Haïtiens. Et donc, nous avons apporté notre pierre à la construction de solutions à ces questions. Donc, on aura des résultats très bientôt? Ce sont des questions... non, les problèmes qu'on a discutés, ce sont des problèmes de longue haleine. Donc, c'est pas par pas. Si c'était des questions faciles, le gouvernement aurait déjà résolu ces problèmes. Mais c'est avec le travail conjoint entre les partenaires au développement, y compris le FMI et le gouvernement, qu'on a un meilleur espoir d'aller un peu plus rapidement. Nous, on n'est pas directement impliqués, mais ce que nous voyons, c'est le poids financier et pour les citoyens et pour l'État dans le dispositif actuel. Donc, on cherche des solutions qui pourraient... Et on a abordé plusieurs approches pour évaluer, pour aller de l'avant. On va redynamiser un groupe de travail que le Premier ministre a mis en place pour effectivement discuter avec les partenaires impliqués dans le secteur les différentes choses qu'on peut faire. Parce qu'on a eu avec nous des partenaires qui mettent pas mal d'argent pour améliorer la performance du secteur énergétique, sans laquelle une bonne croissance serait beaucoup plus difficile. Les autres donateurs qui étaient là pour discuter le système de macroéconomique ici, et c'était très franche, très transparent. Mais moi, je ne suis pas un économiste, vous savez. C'est lui qui est l'économiste. Moi, je suis là pour voir comment on peut faire un système avec le gouvernement d'Haïti pour que le système économique ça marche mieux et qui est plus transparent qu'aujourd'hui. Et le ministère de l'Économie et des Finances et le Premier ministre, ils sont tout à fait d'accord avec les idées de l'IMF et de Banque mondiale et de le BID. Voilà. Je vois pour le moment que le processus électoral, ce n'est pas la meilleure place. Mais moi, vous savez, moi, j'ai toujours l'espoir que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et je crois que tous les joueurs, ils parlent maintenant. Il y a beaucoup d'emails, il y a beaucoup de conversations sur le téléphone, etc. Et je crois que ça va marcher peu à peu. Et j'espère toujours qu'on va avoir les élections cette année. On veut qu'il y ait plus de progrès au niveau du Sénat, surtout, je crois. Tout le monde est dans le même, comment on dit en anglais, dans le même bateau. Tout le monde, je crois que presque tout le monde en Haïti voudrait voir les élections cette année. Les gens veulent voter. Et on va voir. Mes deux collègues ont bien dans la description de nos meetings ici, qui était excellent, comme toujours. Le Premier ministre et le ministre des Finances ont toujours des bonnes idées pour que les bailleurs et le gouvernement peuvent travailler un peu mieux ensemble pour aider le Haïti. Bon, objectif contre le matin,
Et comme depuis longtemps, depuis tout le temps, bah, nous toujours gagné des rapports spéciaux avec le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, ce n'est pas une institution qui ni fait un cadeau cob, ni prête une cob, mais le Fonds monétaire travaille avec nous. Là, nous avons un programme de gouvernement, il fait suivi avec nous et il aide nous à mobiliser les ressources auprès de l'autre bailleur. Donc là, nous signons un accord avec le Fonds monétaire international. Ce n'est pas un accord de prêt, ni un accord de don, ni un accord que Jean Mounio dit à Fonds monétaire international d'une bande dictat, ce n'est pas ça. Là, nous signons un accord avec le Fonds monétaire international, nous établissons le programme, nous faisons budget, nous, et puis nous, Fonds monétaire vient garder avec nous, qui j'en a fait mise en place, qui réforme nos besoins et fait qui délène qu'a fait. Et puis, Libanon m'a dit une certaine crédibilité vis-à-vis des autres bailleurs de fonds qui va garantir que mettre comme dans le budget parce que nous avons des dépenses qui est vraiment essentielles pour payer que nous allons faire avec comme ça. Donc, rencontre aujourd'hui, c'est parce que nous avons un programme avec le Fonds monétaire international qui a fini dans fin mois d'août. Ça veut dire dernier jour mois d'août, le programme n'a pas fini. Et nous avons supposé que l'autre programme qui repartit immédiatement. Mais comme nous gagnons et nous faisons d'autres exigences, parce que nous disons au-delà de l'ajustement structurel, là, ça veut dire que nous contrôlers salaire, pour salaire pas trop élevé, nous contrôlé les dépenses, nous contrôlé qui gens l'État a dépensé comme yo. Donc nous avons voulu quand même que le Fonds monétaire aide nous mobiliser l'autre type de ressources, pas seulement pour nous faire infrastructure sociale, mais des ressources qui vraiment aident nous à développer le secteur privé. Secteur privé pour nous vraiment aller vers la croissance. Et comme le Premier ministre a dit dans le discours de politique générale, là, il y a 2 ans de cela, à partir de 2030, il faut que Haïti commence à sembler l'autre pays. Et comme le programme n'a pas fini, et nous n'avons pas l'autre programme qui va commencer immédiatement, donc nous avons négocié une extension. C'est-à-dire nous avons un petit programme qui a commencé mi-août, qui a fini en décembre, pour permettre nous qu'on est là, nous avons l'autre accord plus global sur 4 ans avec le Fonds monétaire international qui a adressé fois ça vraiment priorité croissance. Vous parlez de programme, c'est quel programme exactement? Programme dans relais facilité élargie de crédit. Ouais, mais en fait, ça programme dans là-dedans, programme c'est programme gouvernement. C'est programme gouvernement en termes de qui je ne vais l'utiliser ressources nous dans le budget nous. Qui partit cap pour salaire, qui partit alloué au fonctionnement, et investissement combien la pied, et dans qui secteur la pied, parce que faut que le Fonds monétaire accompagne dans la mobilisation ressources, et nous toujours dit, sous budget, c'est un tiers seulement que nous finançons à partir de ressources et domestiques propres. Nous avons 2 tiers, c'est international là qui finance, soit à travers Petro-Caribé ou bien l'autre don. Donc, le Fonds monétaire garde tout ça avec nous et regarder par exemple parti qui prêt à est-ce que prêt à pas trop lourd et sous ressources futures nous les n'a pour nous rembourser lui et nous analyser tout bail ça ensemble globalement c'est ça nous fait avec le Fonds monétaire international et puis nous garder toutes mesures réforme finances publiques nous gagner des accords spéciaux pour nous gagner avec Banque centrale, nous connaissons les mêmes qui trésorier l'État, c'est les mêmes qui collectent comme pour le trésor public et partout, que ce soit dans la DGI, la douane, et puis c'est les mêmes qui gèrent tout compte dépenses surtout. Donc nous gagnons des réformes que nous avons fait pour nous réduire compte ministériel. Son ministère a gagné 5 comptes, et bien le ministère là vient gagner seulement 3 comptes. Un compte pour dépenses de fonctionnement, un compte pour dépenses d'investissement, un compte si le ministère là gagne des ressources propres que lui collecter. Par exemple, si nous prenons un ministère tant que l'éducation nationale, le lab extrait et note, le lab papier certificat baccalauréat, donc il y a cob et que le collecter directement. Donc il faut que le trésor public garde comme ça qui ça fait avec eux, faut que vous contrôlez, faut qu'on compte qui côté aller et vous le rentrer dans le budget ministère là. Donc c'est toute réforme ça que nous avons fait pour permettre tout le et y a fait dépenses pour tout le monde connaît qui quantité comme dépenser pour qui ça et yo dépenser et puis permettre que paiement fait plus rapidement. Donc concrètement rencontre de l'arrêté dans cadre d'échange mais pas aucun accord ici. Non, pas de accord qui signé et habituellement l'un des programme avec le Fonds monétaire international c'est juste une lettre et que le gouverneur Banque centrale là avec le ministre Finance l'a signé et nous transmettre Fonds monétaire international programme nous
et programme pour 4 ans, puisque c'est sous 4 ans de le travail, et puis accompagné de budget annuel. Là. Mais vraiment pas gagner un accord tel quel qui signe avec les Fonds monétaires internationaux. C'est juste une transmission de programme sous base de discussion que nous avons gagné et des éléments que nous avons entendus.